Alors bonjour, capsule vidéo aujourd'hui sur les fractions équivalentes ainsi que sur la réduction ou la simplification d'une fraction. Pour pouvoir mieux expliquer en fait les fractions équivalentes, je me suis permis de faire voilà, une petite, dans le fond, une petite représentation de trois fractions. La première fraction, j'ai pris un entier. En fait, mon entier, ça se trouve être le grand rectangle qui est ici. Ça, c'est mon entier au complet. Ça va? Donc, ça, c'est mon entier. Et cet entier-là, que je viens d'encadrer, en fait, j'ai décidé de représenter 2/8. Donc, j'ai coloré deux parties sur 8 à l'intérieur. Donc, je l'ai divisé en 8, comme le dénominateur l'indique, et j'ai sélectionné deux parties. Après, j'ai pris le même entier, donc le même grand rectangle, mais au lieu de le diviser en 8, je l'ai séparé en 4. Ce qu'on remarque, c'est que j'ai quand même coloré la même section. Tantôt, j'ai coloré 2/8, là, j'ai coloré 1/4. Donc, 2/8 et 1/4, c'est exactement la même quantité. Ça représente la même partie de mon entier. Et j'ai fait le même exercice avec l'entier que j'avais au départ. Je l'ai séparé en 16 petits carrés tous identiques, parce que mon dénominateur m'indique 16. Et j'en ai coloré 4. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai représenté 4/16e. Et ce qu'on remarque, c'est que dans ce cas-ci, la zone bleue qui est ici, elle est équivalente à la zone bleue qui est ici, à la zone bleue qui est là. Donc, j'ai vraiment la même partie ou la même quantité de sélectionner sur mon entier. Donc, on peut affirmer que 2/8 est équivalent à 1/4. On pourrait dire que 2/8 est équivalent à 4/16e. On pourrait même aller jusqu'à dire que 4/16e est équivalent à 1/4. Donc, j'ai posé des égalités. Maintenant, comment on va faire pour se rendre compte que, dans le fond, on a des fractions équivalentes? Bien, ce qu'on va remarquer, c'est que lorsque on a des fractions équivalentes, il est possible de passer du numérateur à l'autre numérateur en faisant soit une multiplication, soit une division, et on va apercevoir la même multiplication ou la même division. Dans ce cas-ci, pour aller de 2 à 1, je peux diviser par 2, et comme je divise par 2 aussi avec mon dénominateur, on va dire que j'ai des fractions équivalentes parce que j'ai utilisé le même nombre pour passer de une à l'autre avec une division ou avec une multiplication. Dans le cas ici, 2/8 et 4/16e, pour aller de 2 vers 4, j'ai fait x2. Est-ce que je fais bien x2 en bas? Oui, mon dénominateur aussi, c'est un x2. Et le dernier, j'ai regardé, j'ai divisé par 4. Et dans le fond, est-ce que c'est vrai que si je divise par 4, j'obtiens bien un quart? Et oui. Donc, en fait, comment on va pouvoir vérifier si les fractions sont équivalentes? C'est en divisant. Il y a plusieurs autres façons, mais une des façons, en fait, de faire, ce serait de vérifier est-ce qu'on a la même multiplication ou la même division pour passer d'un numérateur vers un numérateur, d'un dénominateur vers un dénominateur. Je vais revenir ici. Donc, dans nos notes à nous, vous reconnaissez, dans le fond, l'exemple ici, je l'ai déjà fait. On va aller directement aux exemples du bas. Donc, présentement, on veut former des fractions équivalentes. Donc, si on veut former des fractions équivalentes, on veut avoir une égalité. Donc, si j'ai 2/5e, je veux savoir, ça va être 8 sur quel nombre? Dans le fond, ce qui se passe, c'est que je veux passer de 2 vers 8. Donc, je suis en train de multiplier par 4 ma partie du haut. Je vais multiplier aussi par 4 ma partie du bas. Et dans le fond, ce que ça me permet de faire, ça me permet d'obtenir 8/20e, qui est une fraction qui est équivalente à 2/5e si je faisais la représentation comme j'ai fait tantôt. Même chose ici, 3 pour me rendre à 18, je peux faire x6. Donc, en haut aussi, je dois faire x6 si je compte obtenir une fraction équivalente. Dans ce cas-ci, j'ai 10 pour aller jusqu'à 25. Oui, il existe un fois quelque chose. Dans ce cas-ci, ça serait fois 2,5, mais ça se peut qu'on ne le voit pas super bien. Par contre, 4/10. Présentement, est-ce que c'est la fraction la plus simple ou est-ce qu'elle est à sa forme la plus simple? Pas tout à fait, je pourrais la réduire. Donc, 4/10, si je divise par 2, divise par 2 en haut et en bas, j'obtiens 2/5. Donc, 4/10 est équivalent à 2/5. Et une fois que j'ai 2/5, si je veux passer de 5 à 25, là, je peux utiliser un x5. Donc, je vais utiliser x5 au numérateur aussi. Et là, je vais obtenir une fraction équivalente. Donc, c'est possible de simplifier pour pouvoir, par la suite, s'en aller vers une fraction équivalente. Quand les multiples ne sont pas, par exemple, de 10 à 25, ne sont pas des nombres entiers. Le dernier, 7 pour aller à 63, petit exercice de calcul mental, c'est x9. Donc, je vais faire x9 aussi en haut pour obtenir mon 18/63e. Donc, c'est une des méthodes qu'on va utiliser, c'est-à-dire pour obtenir des fractions équivalentes. On va en avoir une autre dans quelques instants.
J'ai parlé de simplification de fraction. En fait, simplifier ou réduire une fraction, c'est la mettre à sa forme justement la plus simple. C'est d'avoir le plus petit et le plus petit numérateur ainsi que le plus petit dénominateur possible pour représenter une certaine quantité. Par exemple, 21 et 27, bien, on va utiliser nos trucs pour savoir si on a des diviseurs communs, les caractères de divisibilité qu'on a vus. Dans ce cas-ci, les deux se divisent par 3 parce que mes sommes se divisent par 3. Donc, je vais diviser en 3 en haut, diviser en 3 en bas. Ça me donne 7, ça me donne 9 et 7 neuvièmes. Je ne peux plus rien faire parce que 7 est un nombre premier et que 9 ne se divise pas par 7. Si je prends 35 et 45, mes deux se terminent par un 5, donc je peux diviser par 5 en haut et en bas. Je vais obtenir une fraction équivalente qui va être 7 neuvièmes. Donc, j'ai encore une fois 7 neuvièmes. On pourrait même dire que 21 27e est équivalent à 35 45e. Le prochain, dans ce cas-ci, mes deux se divisent par 7, parce que 7 est un nombre premier, il se divise seulement par 7, mais ça donne que 63 aussi. Donc, j'obtiens 9, et 7 divisé par 7, 9 sur 1. 9 sur 1, en fait, on ne dira pas 9 unièmes. La façon la plus simple d'écrire ça, c'est 9 entier, donc on n'a pas besoin de mettre le sur 1. Le prochain, les deux se divisent par 5, étant donné qu'ils se terminent par 0 et 5. Donc, je vais commencer par division par 5, une petite division par 5, j'obtiens 21 sur 20. Et 21 sur 20, ça se réduit. Donc, j'ai une fraction ici qui est réduite au maximum. On appelle ça une fraction impropre parce que mon numérateur est plus grand que le dénominateur. Et si j'ai besoin, ou si on me le demande, de passer en nombre fractionnaire, bien, dans le fond, ce que je ferai ici, c'est 21, je le divise par 20, il rentre une fois, il reste 1. Donc, j'ai 1 entier, et ça, c'est mon reste, 1 sur 20. Donc, les deux réponses seraient acceptées, mais selon ce que j'ai besoin ou selon ce qui est demandé, je vais répondre la fraction impropre ou le nombre fractionnaire. Je termine cette petite capsule par glisser un petit mot sur le produit croisé. Le produit croisé, en fait, c'est une stratégie, c'est un truc qui permet de vérifier, premièrement, si on a des fractions équivalentes, mais ça permet aussi d'aller compléter si on veut obtenir une fraction équivalente. Donc, je vous montre les deux options. Dans un cas, dans le fond, ce que ça permet de faire, ça s'appelle le produit croisé parce que dans le fond, on va regarder si la multiplication en croix fonctionne. J'ai pris, par exemple, 1 quart et 25 sur 100. Si je vais aller vérifier si j'ai un produit croisé, si j'ai une bonne, j'allais dire j'ai une proportion, mais en fait, si mes fractions sont équivalentes, si je vais aller vérifier ça, je vais aller multiplier. Est-ce que le produit de mon premier terme et de mon dernier terme. On les appelle les extrêmes parce qu'ils sont placés aux extrémités de mon égalité. Donc, est-ce que 1 fois 100, qui est égal à 100, donne la même chose que la multiplication, le produit des moyens? Moyens parce qu'ils sont placés au milieu de l'égalité. Donc, 4 fois 25. Ça, c'est comme si c'était mon premier terme, mon deuxième terme, mon troisième terme, ainsi que mon quatrième terme. C'est pour ça qu'on dit que les extrêmes sont 1 et 100 et les moyens sont 4 et 25. Dans ce cas-ci, j'obtiens 100 égale 100. Ça veut dire que ça fonctionne. Je peux confirmer, en fait, que 1 quart est une fraction équivalente à 25 centièmes. Si on sait maintenant qu'on a, par exemple, des fractions équivalentes, comme là, on le sait qu'on veut obtenir ça, à ce moment-là, de quelle façon on pourrait aller obtenir notre nombre manquant? Bien, je peux faire mon produit des extrêmes et mon produit des moyens. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais commencer par faire 2 fois 60. Je vais multiplier ensemble la diagonale complète que je connais, ce qui me fait 120. Et dans le fond, ce que je sais, c'est que je cherche dans l'autre sens 4 fois quel nombre qui me donnerait 120. Donc, dans le fond, le calcul à faire, ça se trouve à être 120 divisé par 4 et j'obtiendrai mon 30. Évidemment, on va apprendre à le faire un petit peu plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est 2 fois 60 divisé par 4 et on va obtenir là. Donc, 2 fois 60 divisé par 4, ça me donne 30. En fait, on multiplie toujours la diagonale qu'on connaît. Comme dans le deuxième exemple, la diagonale que je connais, c'est 3 fois 30. Donc, 3 fois 30 est égal à 90. Et divisé par le dernier terme de l'autre diagonale, donc 3 fois 30, 90 que je divise en 9. Dans ce cas-ci, j'obtiendrai 10, qui est dans le fond le dernier terme pour compléter mon égalité. Donc, le produit croisé, il va être pratique dans certains cas. En fait, quand on cherche à compléter des fractions équivalentes.